Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une nouvelle année. Bonne année 2024. Ma prière est que cette année soit une année par laquelle tu vas recommencer là où tu as échoué. Une année par laquelle Dieu va agir. Cette année, c'est l'année de recommencement et l'année d'un nouveau départ. Et je crois qu'en cette année, tu auras une deuxième grâce. Une deuxième grâce qui veut dire Dieu va agir à nouveau. Chers chrétiens, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite mes meilleurs vœux à vous tous. Bonne année 2024. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Quel privilège de vous avoir. Je vous aime avec l'amour que Dieu m'a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix et que la grâce du Seigneur vous accompagnent. Bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu. Je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour vivre la faveur, pour vivre la puissance, pour vivre la bénédiction, pour vivre la paix, pour vivre la puissance du Saint-Esprit. Oui, vous êtes sur Rema Web et votre chaîne de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Par la grâce de Dieu, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, un bon moment dans la prière, un bon moment aussi dans la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers chrétiens, je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux à vous tous. Que l'Éternel vous bénisse, que la paix et que la grâce du Seigneur soient votre partage. En ces jours, je serai encore un peu, je ne serai pas long dans ma prière matinale. Je serai un peu court et je vais dire l'essentiel. Amen. 2024, c'est une nouvelle année. Si c'est une nouvelle année, cela veut dire que c'est aussi une nouvelle grâce qui se présente dans nos vies. Chaque année, la grâce de Dieu se renouvelle. Chaque mois, la grâce de Dieu se renouvelle. Chaque jour, la bonté, la grâce du Seigneur se renouvelle. Et je crois qu'en cette nouvelle année, la bonté de Dieu se renouvelle dans nos vies. Amen. Nous allons prier. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de quelques clés nécessaires. Au total, je vais parler de 5 clés nécessaires pour que tu aies la réussite et du succès en cette année 2024. Amen. Comment réussir en cette année? Tu ne peux pas réussir sans pourtant que tu aies la clé. La clé te permettra d'avoir le succès. Et je crois qu'en cette année, le succès sera ton partage. Je crois qu'en cette année, le succès sera ton partage. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, je vais vous aborder 5 clés nécessaires pour réussir en 2024. 5 clés nécessaires pour réussir en 2024. Avant de prier, je vous demande tout d'abord de faire une large diffusion. Veuillez partager ce live à vos proches. Partagez cette vidéo à vos amis. Partagez cette vidéo si vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube ou bien peut-être sur WhatsApp. Partagez à vos amis. Partagez sur plusieurs réseaux sociaux afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour prier et de répandre la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. Aimez la vidéo, vous qui me suivez sur YouTube, aimez la vidéo où que vous soyez, manifestez votre présence en aimant la vidéo. Manifestez votre présence en aimant cette vidéo. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je dis que l'Éternel vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce, que la puissance du Seigneur soit votre partage. Je vous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Et en ces jours, je vais vous parler d'une clé importante pour que vous réussissiez en 2024. Amen. Avant cela, je vais tout d'abord parler, je pense au total c'est 7 clés, voilà. 7 clés nécessaires pour que vous ayez du succès en cette année. Amen. Pourquoi je parle de clés? La clé a plusieurs symboliques. Et sur le plan spirituel, tout d'abord sur le plan physique, si on a une clé, on peut ouvrir et on peut aussi fermer une porte. Donc la clé sur le plan physique nous donne accès à peut-être une nouvelle maison, une nouvelle chambre. Ça nous donne l'accès à une nouvelle dimension. Et spirituellement parlant, la clé nous donne l'accès à une idée de pouvoir et aussi à une idée d'autorité de diverses sortes. Donc quand on parle de la clé, on voit le pouvoir et on voit l'autorité sur le plan spirituel. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 7, on voit le Seigneur Jésus qui parle à l'apôtre Jean en lui disant: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David,
Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette année, je crois que Dieu veut te donner le succès. Et ce succès sera un succès total. Amen. Ça sera un succès total, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'avais dit que l'année 2024, c'est l'année d'une deuxième grâce. Une deuxième grâce. Quand on parle d'une deuxième grâce, cela veut dire un nouveau cycle avec le Seigneur. Une nouvelle direction avec le Seigneur. Un nouveau départ avec le Seigneur. Une nouvelle dimension avec le Seigneur. Un autre niveau avec le Seigneur. Et je crois que la grâce de Dieu sera ton partage. Amen. Je vais parler de quelques 7 clés. Après, aujourd'hui, je vais parler de la première clé. La première clé, c'est la vision. Tu ne peux pas réussir dans cette nouvelle année sans pourtant que tu aies une vision. Et là, cette clé, j'en reviendrai plus tard. Amen. La première clé, retenez, il te faut une vision. Tu dois voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu dois voir le pensée de Dieu. Tu dois voir le projet de l'Éternel. Il te faut une vision. La vision pour ta vie. La vision pour ton ministère. La vision pour ta famille. La vision pour tes enfants. La vision pour ton travail. Il te faut une vision. Il est écrit dans Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Deuxième clé pour que tu aies le succès en cette année, tu dois être un homme de sacrifice. Le deuxième clé, c'est le sacrifice. Dis le sacrifice. Troisième clé, il te faut la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle aussi de Réma. La parole révélée, vous voyez. Le Réma, c'est la parole qui crée, la parole créative de Dieu. Donc, le quatrième clé pour que tu réussisses en cette année 2024, tu dois être un homme de jeûne et de prière. Tu dois apprendre à jeûner et prier. Tu ne peux pas vouloir avoir de succès tant que chrétien sans pour autant avoir une vie de prière et de jeûne. Tu dois avoir une vie de prière ainsi que de jeûne. Cinquième point pour que tu réussisses, cinquième clé pour que tu réussisses en cette année, tu dois être bien entouré, l'entourage. Même si tu as une grande vision, il te faut de bonnes relations. L'entourage a de l'influence. Sixième clé, il te faut des stratégies. Tu ne peux pas réussir sans pour autant que tu aies de stratégie. Amen. Septième clé, tu dois vivre jour par jour. Cela veut dire, ce n'est pas mauvais de planifier, mais il faut aller étape par étape. Avec le peu que tu fais et que tu vois le succès, réjouis-toi. Il ne faut pas trop penser au lendemain, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Le septième point, tu dois apprendre à vivre jour par jour. Content, tu dois être satisfait avec ce que tu as. Amen. Je vais parler de la première clé. Après, nous allons prier. La première clé, c'est la vision. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision, c'est la capacité de voir ce qui est caché. La vision, c'est la capacité de voir aussi en esprit. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est son frère. En cette année, bien-aimé dans le Seigneur veut que tu puisses avoir une vision. La vision pour ta vie, la vision pour tes enfants, la vision pour ton ministère, la vision pour tes études, la vision pour ta santé. Même pour ta santé, il te faut une vision. Qu'est-ce que tu te vois dans cette année? Est-ce que tu vois que tu seras toujours malade ou que tu vois que tu seras en bonne santé? Il te faut une vision claire. Il te faut une vision de ta santé, une vision sur ta spiritualité, une vision sur ta vie de prière, une vision sur la parole. Tu dois être un homme qui aime le Seigneur, mais pour bien aimer le Seigneur, il faut entrer dans la parole, dans la révélation de Dieu. Amen. Faites le nécessaire que chaque année, chaque jour en cette année, que tu aies le temps de lire la parole, mais tout dépend de la vision. Amen. La vision. Ce matin, nous allons prier pour la vision. Là où tu es mon frère, je veux que tu lèves tes deux mains, commencer à dire merci à Dieu pour la grâce, dis-le merci pour la faveur, dis-le merci pour la miséricorde. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père, je te dis merci parce que tu es bon. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la faveur. Merci Seigneur pour la miséricorde. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Père, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es bon.
Parce que tu es Dieu, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Qui est comme toi, Seigneur? Qui fait comme toi? Qui agit comme toi? Tu dis la chose, et la chose s'accomplit. Béni soit ton nom, mon Dieu, pour la grâce que tu m'as donnée. Béni soit ton nom, mon Dieu, pour ces temps que tu m'as donné. Père, je te dis merci pour la journée que tu m'as donné. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Il est écrit dans la parole que l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. Mon âme te dit merci. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit infiniment merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu règnes, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu es le créateur incréé. Tu es la force de ma vie. Tu es la paix de ma vie, mon Père. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je t'aime parce que tu es le Dieu de ma vie. Je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Mon Père, me voici au devant de ton trône pour m'abandonner, pour me délaisser entre tes mains. Je prie, Père, que ce temps soit béni, que ces moments soient bénis, que cette journée soit bénie. Au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Sanctifie ces moments par ta parole. Sanctifie c'est ton Père, que cette journée soit mise à part, que cette journée soit consacrée. Sanctifiez mon Père pour de bonnes œuvres. Au nom de Jésus de Nazareth, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Tu es Dieu. Tu fais au-delà de ce que je vois. Tu fais au-delà de mes limites. Tu fais au-delà de mes attentes. Kariasita, Robosaribiakata, Zundi Bebeketa, Riaskeya Torobokata. Merci mon Père, parce que le ciel est ouvert. Merci parce que tu m'as donné la force. Tu m'as donné la force, Seigneur. La force de chercher ta face. La force de te chercher, mon Père. Il est écrit dans la parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je bénis ton Saint-Nom. Je célèbre ton Saint-Nom. J'exalte ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez, je disais qu'en cette année, pour que tu réussisses, il te faut de clés nécessaires. Amen. La vie, c'est l'ensemble de plusieurs dimensions. La vie, c'est l'ensemble de plusieurs portes. Amen. Et pour que tu puisses accéder dans une porte, et pour que tu accèdes dans une nouvelle dimension, il te faut de clés. Il te faut de clés. C'est la raison pour laquelle Jésus, il est écrit dans la parole que Jésus, il est celui qui a la clé de David. Il est celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Donc on parle de Jésus à la clé de David. Cela veut dire Jésus a la royauté de David. Il a l'autorité de David. Vous voyez, quand on parle de David, on voit le roi d'Israël. C'était un roi incontournable, un roi puissant. Mais Jésus est le plus fort parce que le royaume de David n'existait plus. Amen. Mais il y a un autre David, un autre type de David, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Et son royaume n'a pas de fin. Il possède le pouvoir, il possède l'autorité. Donc, cette première clé, tu vas demander à Dieu la clé pour accéder, la vision. Je veux que tu pries en ces jours. Du Seigneur, donne-moi la capacité de voir en esprit. Ouvre mon esprit pour que je voie comme toi. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon œil spirituel pour que je voie ce qui est caché. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ce qui est caché. Tu vas dire, Seigneur, que je voie comme toi, que je voie ta gloire, que je voie ta puissance, que je voie ta bénédiction, que je voie ton autorité, que je voie, Seigneur, le royaume du ciel. Au nom de Jésus, priez, bien-aimés. Priez que Dieu t'accorde une vision, la vision d'éternité, la vision du ciel, au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je prie ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur.
J'ai besoin de ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis limité. Sans toi, je ne peux pas avancer. Et je prie, Père, pour cette nouvelle année, que tu m'accordes la grâce pour que je voie, la grâce pour que je contemple ta gloire, la grâce pour pénétrer le spirituel, la grâce pour voir ce que je ne peux pas voir avec mes yeux physiques. Au nom de Jésus de Nazareth, permets que je voie ce qui est caché. Je dis, permets que je voie ce qui est caché. Mon Père, permets que je voie ce qui est caché. Permets que je voie ce qui est caché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie mon Père que je voie ce qui est caché. Que je voie ce qui est caché. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ce qui est caché. Donne-moi la vision pour cette année. La vision pour 2024. La vision, Père, pour ma foi. Que ma foi grandisse, Seigneur. La vision pour la méditation. La vision pour bien méditer la parole. La vision pour bien prier. La vision pour bien jeûner. La vision, Père, mon Père, pour que je voie l'éternité. Pour que je voie le ciel. La vision pour que je voie ta gloire. La vision pour que je voie ta splendeur. La vision pour que je voie ce qui est caché. Au nom de Jésus. Que je voie ta vision. Accorde-moi la grâce de voir. Que je voie ce qui est caché. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Pour que je voie, Seigneur. 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 Pour que je voie ce qui est caché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Père, ouvre les exclus du ciel. Mon Père, ouvre les exclus du ciel. Il est écrit que l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. La vision dans le mariage, la vision dans le ministère, la vision, Seigneur, pour la famille, la vision pour ma santé, la vision pour ma foi, au nom de Jésus. Des nouveaux projets en cette année. Ouvre mon esprit, Seigneur. Ouvre mon esprit, Seigneur. Là où je péchais, je prie que tu me pardonnes. Pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Ouvre mon esprit. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon esprit pour que je voie, Seigneur, ce qui est caché. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez là où vous êtes, restez calme. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour la vision. Pour que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels. Pour que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels. Le Seigneur va ouvrir vos yeux spirituels. Vous serez bénis. Le Seigneur va ouvrir vos yeux spirituels. Vous serez étonnés et impactés. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi en ces jours. Que l'Éternel te bénisse. J'ai prié pour toi en ces jours. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Je prie pour toi en ces jours. Que la bénédiction du Seigneur t'accompagne. Je prie pour toi en ces jours. Que la faveur du Seigneur t'accompagne. Je prie pour toi en ces jours. Que la bonté du Seigneur t'accompagne. Je prie pour toi en ces jours. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Reçois la faveur. Reçois le miracle. Reçois la puissance de Dieu. En ces jours, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, afin que tu voies sa gloire. En ces jours, que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu voies sa gloire. Que tu voies la gloire de Dieu. Je dis que tu voies la gloire de Dieu. Que Dieu t'accorde la vision, la capacité spirituelle de voir en esprit. Que tu voies comme l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. La Bible déclare que Jésus avait parlé à l'apôtre Jean en lui disant, monte ici, et je vais te faire voir des choses qui vont venir, des choses à venir. Père, je prie au nom de Jésus que tu ouvres les yeux spirituels de ton peuple. Toi qui écoutes ma voix, toi qui écoutes ce message, que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Je dis que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Que tu voies ce qui est caché. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu voies ce qui est caché. Que tu voies ce qui est caché. Que tu voies ce qui est caché. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels. Je prie tout d'abord que en cette année, que tes yeux soient focalisés
sur les royaumes du ciel. Il est écrit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous seront donnés par-dessus. Je prie pour ton séjour. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu voies ce qui est caché. Et que tu cherches le Seigneur dans la prière et dans la parole. Au nom de Jésus, que les royaumes du ciel, que le royaume des cieux soit ta priorité. Que tu aies comme priorité le royaume des cieux. Que l'Éternel te bénisse. Dans le nom de Jésus, que tu cherches le Seigneur pour que tu voies ce qui est caché. Que tu voies, il est écrit, affectez-vous des choses dans vous. Ayez compassion des choses dans vous. Que l'Éternel te bénisse. Que cette année soit bénie. Reçois la grâce et que l'onction ouvre tes yeux spirituels. Que tu voies les bonheurs, que tu voies la grâce, que tu voies la faveur, que tu voies la bénédiction, que tu voies la puissance, que tu voies la bonté du Seigneur, que tu voies ta délivrance, que tu voies ta restauration, que tu voies ta bénédiction, que tu voies ta libération, que tu voies ta paix, que tu voies ta stabilité, que tu voies ta richesse, que tu voies l'onction, que tu voies la puissance, que tu voies la libération, que tu voies la restauration, que tu voies la réparation, que tu voies la restitution, que ton âme soit régénérée, que tu reçoives la régénération de l'esprit au nom de Jésus de Nazareth. Recevez ces paroles et que ces paroles entrent dans votre âme et que ces paroles entrent dans votre sang. Soyez bénis par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, chers chrétiens. Que la paix, que la bonté du Seigneur vous accompagne. Soyez puissamment bénis. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. N'oubliez pas de partager cette information. Partagez ce live. Partagez cette information à vos proches pour la gloire du Seigneur. Et je profite aussi, bien-aimés dans le Seigneur, de vous inviter le dimanche ou bien le samedi 13 janvier 2024, où nous allons nous retrouver à Aubervilliers pour un programme puissant. Ça sera une conférence de délivrance et de guérison. Une conférence de guérison ou bien de délivrance. Amen. Et nous aurons le privilège de recevoir l'apôtre Daniel Vendini, un homme de Dieu qui est oint. Il va nous bénir. Amen. Nous serons bénis. Ça sera dimanche, ou bien samedi 13 janvier 2024 à partir de 14h. De 14h à 19h, nous allons nous retrouver à Aubervilliers. Et il y aura aussi un moment de pause. Ne manquez pas, il y aura un moment de pause, une pause de 20 minutes à peu près, 20 à 30 minutes. Donc entre 15h15 à peu près et 15h30. 15h30 à 15h40. On aura une petite pause. Donc ne manquez pas ces programmes samedi 13 janvier 2024 à partir de 14h. L'adresse est 2 rue de Piliers, 93 300 Aubervilliers, la ligne 12 et le métro Front Populaire. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas que ça va aussi continuer le dimanche. Voilà. Ça sera pendant 2 jours et le dimanche qui sera le 14, nous allons clôturer cette conférence de délivrance. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'était votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver demain à 6h heure de Paris pour une deuxième étape, une deuxième version, vous voyez, une deuxième série de cette prière que Dieu me met à cœur, le clé pour posséder l'année 2024. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous tous. Shalom. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes édifiés à travers cette vidéo. Parce que je crois que le Seigneur vous a béni. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers chrétiens, en même temps, je profite de vous demander
de soutenir ces ministères, de soutenir Rema Web. Il est écrit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu croit en toi. Et nous, dans ce ministère, nous croyons aussi en vous. Et merci merci à tous nos donateurs, à tous nos partenaires. Et toi qui n'as pas encore soutenu, il n'est jamais trop tard. Soutenez ce ministère. Parce qu'en donnant, en contribuant dans ce ministère, vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu promet d'honorer tout ce qu'il honore. Dieu dit dans sa parole, il honore ce qu'il honore. Si vous honorez Dieu par vos dons, croyez-moi, Dieu finira aussi par vous honorer. Il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura sémé, il les mentionnera. Donnez par rapport à vos moyens. Donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Il n'y a pas de limites. Tout ce que vous avez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et faites-le avec joie. Parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Merci pour votre présence. Merci le fait que vous êtes dans ce ministère et vous suivez le prière de Rema Web. Vous suivez les vidéos de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner. Si vous êtes sur YouTube ou bien si vous êtes sur notre page de Rema Web TV sur Facebook. Aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation, pour parler de Jésus-Christ. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus, 100% délivrance et 100% onction. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Joël Onikanda. Soyez puissamment bénis. Shalom.